Bonjour, bonsoir, selon le lieu, l'endroit, le moment que vous recevrez cette vidéo, toujours dans mode obscurité. Obscurité, pas parce que mon pays n'a pas d'électricité, non, tout simplement parce que mon pays est plongé dans l'obscurité la plus totale voulue et entretenue par les décideurs, les gouvernants, les autorités, les dirigeants. Le Gabon, tout simplement. J'ai décidé de faire cette vidéo toujours en mode obscurité parce que il y a beaucoup d'agitation dans mon pays en ce moment, à la veille des élections générales. Il y a beaucoup d'agitation au sein de la société. Les activistes, les hommes politiques, la population et que sais-je encore. Beaucoup d'agitation. L'agitation voulue et entretenue par ceux qui sont censés véritablement montrer la voie à suivre. Mais comme on dit, c'est des stratégies tout simplement pour faire de la diversion, pour faire de la manipulation des consciences. Et moi, je pense, à mon humble avis, qu'il faut être lucide. Il faut être lucide lorsqu'il s'agit de parler de son pays. Il faut être lucide parce que sans cette lucidité, nous pouvons passer effectivement à côté des réalités et des évidences. J'ai aimé un certain chef d'État, un chef d'État occidental, qui a tenu des propos, franchement, qui m'ont beaucoup attiré mon attention. Attiré mon attention parce que il fait partie des chefs d'État, enfin c'est un ancien chef d'État d'un pays qui fait partie des puissances de ce monde. On ne peut pas parler du Gabon. Les Gabonais ne doivent pas parler du Gabon sans pourtant connaître l'histoire de leur pays. En fait, j'ai envie de dire, aucun citoyen au monde ne peut parler de son pays sans pourtant se référer à l'histoire, donc sans pourtant connaître l'histoire de son pays. Sinon, les fondamentaux même de son pays, ou les fondements de son pays. Mais je regrette avec la plus grande désolation que certains parlent sans pourtant connaître ou sans pourtant avoir une fine partie de l'histoire de notre pays, le Gabon. Et comme je disais tantôt que un chef d'État occidental a tenu des propos qui ont attiré mon attention et je vais certainement vous les partager pour ceux qui n'ont pas suivi parce que nous avons la grâce d'avoir aujourd'hui les réseaux sociaux pour que ce qui a été dit il y a plus d'un siècle ou ce qui a été fait il y a plus d'un millénaire, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons quand même avoir ces informations-là, même si certaines sont erronées, même si certaines sont douteuses, certaines aussi sont avérées, mais qu'à cela ne tienne, les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent quand même d'avoir une certaine visibilité sur des faits, sur des propos et sur des réalités. Donc, ce chef d'État disait, un dirigeant, pour diriger, il doit se référer à l'histoire. Il doit se référer à l'histoire. C'est ce qui lui permettra de prendre des bonnes décisions, de prendre des engagements qui vont impacter sa politique nationale
dans sa politique intérieure et sa politique extérieure. Donc, il faut connaître en un mot l'histoire de son pays. Donc, si un dirigeant, donc j'entends par là, sinon il entendait par là un chef d'État, ne connaît pas l'histoire de son pays, il ne pourra pas prendre des engagements, il ne pourra pas prendre des bonnes décisions. Ça, c'est de un. De deux, ce chef d'État dira que l'Europe est le continent le plus agressif, le plus violent, le plus brutal de tous les continents. Alors, s'il parle du continent, ça veut dire que le peuple européen, de manière générale, de manière globale, est un peuple violent, agressif, brutal et barbare. Ça, c'est selon lui. Pourquoi il le dit? Parce qu'il se réfère à l'histoire. Et moi, je lui donne raison, effectivement, parce que c'est l'Europe qui a entretenu et qui a initié l'esclavage. Les guerres mondiales que nous avons connues, c'est l'Europe. Le terrorisme qui est aujourd'hui entretenu, c'est l'Europe. J'en passe. Voilà l'histoire. Donc, le dire comme ça, je pense que il est honnête, il a reconnu qu'effectivement, l'Europe cause beaucoup de tort à d'autres continents, sinon a causé beaucoup de tort à d'autres continents. Et moi, j'ai envie de dire que parfois, lorsque ces gens parlent, il y a des moments où ils sont humains. Il y a des moments où les chefs d'État parlent, ils se considèrent véritablement en manipulateurs. Il y a des moments où ces gens parlent, ces chefs d'État parlent, où ils sont en mode comédien. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque ces gens parlent, il y a des moments où ils sont véritablement des humains, des hommes. Mais il y a des moments où, bon, bref. Donc c'est maintenant à nous, le peuple, à nous la population, sinon à nous les populations, de savoir de savoir discerner à quel moment ce type, à quel moment notre chef d'État a dit vrai, à quel moment il a dit faux, à quel moment il a usé de la manipulation. Tout ça, il faut être lucide. Il faut être lucide. Le chef d'État en question, c'est Sarkozy, qui a tenu ses propos dans une chaîne française. Nous tous, nous connaissons qui a été Sarkozy. Qu'il dit que son pays appartient à un continent où les gens sont barbares, les gens sont sauvages, les gens sont agressifs et violents. Alors, revenons dans le cas du Gabon pour comprendre l'histoire de notre pays. Je parlais dans mon introduction qu'il y a beaucoup d'agitation au sein de la société civile, au sein des activistes, en milieu politique et dans la population. Parce que, bon, en un mot, il y a toute une cacophonie qui est entretenue et voulue par, justement, ceux qui veulent faire de la distraction et ceux qui veulent être distraits. Mais moi, je ne suis pas distrait parce que je suis quelqu'un de lucide. Et cette lucidité, c'est celle-là qui m'amène aujourd'hui à faire cette vidéo en mode obscurité pour effectivement attirer l'attention des uns et des autres pour que lorsqu'ils se présentent ou ils parlent du Gabon dans des réseaux sociaux, il faudrait qu'ils soient lucides, il faudrait qu'ils se réfèrent à l'histoire. C'est cette petite partie de l'histoire de mon pays que je vais essayer de partager avec vous pour que ceux qui auront, euh, l'amabilité de comprendre et d'aller faire des recherches le feront. Mais non, si chacun de nous est libre, en un mot,
de tout ce qui se dit et de tout ce qui se passe. L'histoire de mon pays, c'est laquelle? En matière politique, puisque c'est de ça dont il s'agit. Nous sommes partis de l'esclavage à la colonisation. Nous sommes partis de la colonisation à l'indépendance. Nous sommes partis de l'indépendance, on va dire aujourd'hui, à la liberté, sinon à la démocratie. Tout cela s'est fait de manière apaisée. Tout cela s'est fait dans la transition la plus apaisée. Aujourd'hui, j'entends dire que M. Ali, qui est le chef de l'État, et M. Jean Ping, qui est un ancien candidat aux élections présidentielles, vont se retrouver chez notre colonisateur, à savoir la France, pour parler de transition. Moi, ça ne me surprend pas. Ça, je vous le dis clairement. Moi, ça ne me surprend pas parce qu'effectivement, le Gabon, dans sa mode de gestion politique, sinon pour accéder au fauteuil présidentiel, ça a toujours été ce mode de transition. Allez-y comprendre tout simplement que ce n'est pas le vote que vous allez, qu'on nous demande aujourd'hui de s'enrôler, de s'inscrire sur les listes électorales. Après, le moment venu, il faut aller voter. Non, tout ça, c'est du pipeau. Excusez-moi de l'expression. C'est de l'enfumage. Parce que Léon Mba, premier président de la République gabonaise, alors, ce type, pendant qu'il était au pouvoir, sentant qu'il ne pouvait plus véritablement continuer à diriger le Gabon pour cause de maladie, a nommé quelqu'un, Albert Bernard Bongo. Quelque temps après, M. Léon Mba, la mort a eu raison sur lui, il nous a laissés. Bongo vient au pouvoir par la transition. Ça, il faut le dire clair. Il y a eu la transition. C'est cette même transition que lorsque M. Bongo, étant malade, sentant qu'il ne pouvait plus continuer à gérer définitivement et éternellement le Gabon, a procédé à une transition apaisée en sourdine avec la classe politique gabonaise et notre colonisateur. Beaucoup sont surpris que M. Ali est arrivé au pouvoir. M. Ali n'est pas arrivé au pouvoir par un coup de baguette magique. C'est parce qu'il y a eu un processus en amont pour qu'il accède au pouvoir. Léon Mba, c'est la maladie qui l'enlève au pouvoir. M. Albert Bernard Bongo, devenu Omar Bongo, c'est la maladie qui l'enlève au pouvoir. Mais, excusez-moi, c'est la réalité. M. Ali Bongo, c'est la maladie qui va l'enlever au pouvoir, qu'on le veuille ou pas. Donc, élection ou pas élection, c'est la transition. C'est la transition. Revenons dans le cas de M. Léon Mba. Les militaires sentant que le pouvoir n'était plus entre les mains de Léon Mba, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu faire un coup d'État qui a été déjoué, sinon qui a été stoppé par l'armée française parce qu'il fallait préserver les intérêts de la France. Le coup d'État de 64. Mais moi, j'aimerais poser la question à tous ceux qui s'agitent aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez là où sont enterrés ces militaires gabonais tués par l'armée française?
Est-ce que vous savez là où ils sont enterrés, là où ils sont inhumés? Parce que c'est ça l'histoire du Gabon. Beaucoup ne le savent pas. Même à l'école, on ne nous a pas enseigné cela. On ne nous a même pas appris cela. Et pourtant, ces gens, c'est ces Gabonais qui avaient vu, qui avaient la vision. Mais aujourd'hui, ils sont laissés pour compte. Je vais vous le dire, pour ceux qui ne le savent pas, que ces militaires sont enterrés, ces putschistes, entre griffes, sont enterrés dans l'enceinte de la Société nationale immobilière, donc à Likwala. C'est là-dedans qu'ils sont enterrés. C'est là-dedans que se trouve leur mausolée. Il y a une fine partie des Gabonais qui le savent. Donc, certainement la famille des défunts et une certaine classe politique. Mais combien d'hommes politiques qui réclament, qui se disent ou qui se disent démocrates, qui se disent, qui veulent véritablement se faire passer pour ces hommes d'État, ces hommes républicains, combien d'opposants ont manifesté l'intérêt même d'aller déposer une gerbe de fleurs. Parce qu'ils sont morts pour une cause. Quelle est cette cause? La cause aujourd'hui que nous défendons, l'alternance, la démocratie, le multipartisme. Ni M. Mbabesol, excusez-moi, c'est quelqu'un que j'estime, que je respecte, que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Parce que c'est lui qui est le père, si on peut dire, fondateur, sinon l'instigateur de la démocratie. À aucun moment, il n'a déposé une gerbe de fleurs. Et pourtant, il connaît. Il connaît. Monsieur Luc Bongonessi, non plus. Mais pourtant, c'est des têtes qui connaissent bien l'histoire. Pierre Mambounou, le défunt, rien. Tous ces opposants, ces opposants soi-disant, qui se réclament être opposants, qui se réclament être des grands démocrates, qui veulent l'alternance, à aucun moment, personne n'a fait ce geste à l'endroit de ces vaillants soldats qui voulaient tout simplement que le Gabon soit une démocratie. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'un chef d'État accède au pouvoir, il faut une élection libre et transparente, pas la transition qui nous est imposée aujourd'hui. Personne n'a posé cet acte républicain et nationaliste à l'endroit de ces vaillants soldats. Allez-y, à Likwala, dans l'enceinte de l'ASNI, Société nationale immobilière. Vous allez voir des stèles. C'est là qu'ils sont enterrés. Voilà l'histoire du Gabon. Donc, la transition est notre mode opératoire pour accéder à la magistrature suprême. Peu importe. Bongo Albert, devenu Omar, a pris le pouvoir par cette transition. Combien de coups d'État ont-ils été déjoués par lui? Combien? Mais finalement, il est mort au pouvoir. Monsieur Ali Bongo prend le pouvoir. Aujourd'hui, il a une santé pas comme la nôtre. Les militaires voyant que les mêmes militaires, parce que c'est l'histoire qui nous l'enseigne, les mêmes militaires voyant le même procédé de Léon Mba, disent non, ça, il faut arrêter ça. On a dit ils ont voulu faire le coup d'État. Aujourd'hui, ils sont en détention. Monsieur Ali, qu'on le veuille ou pas, je dis bien qu'on le veuille ou pas, quittera le pouvoir, sinon laissera le pouvoir par la transition. C'est ça l'histoire du Gabon. C'est pas le vote. C'est pas les campagnes. Non, ce n'est que de l'enfumage, tout simplement. Et comme il faut entretenir cela,
on nous amène l'histoire des nationaux, des binationaux, des expatriés, tout ça. Non, attention. Léon Mba a parlé des Gabonais d'adoption, président qu'il était. Gabonais d'adoption. Donc aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause notre histoire qui fait partie de notre ADN. Mais ce que nous devons faire, ou ce que vous devez faire, vous qui stigmatisez, vous qui êtes des influenceurs dans les réseaux sociaux, rappelez tout simplement à ces hommes qui occupent des fonctions républicaines que, attention, c'est aussi votre pays. Nous sommes tous des citoyens de ce monde. Lorsque vous faites ce que vous êtes en train de faire, le temps viendra, parce que nul n'est éternel. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. On n'a jamais creusé une tombe en fonction de la richesse d'un homme. Jamais. Vous pouvez avoir des milliards en espèces. Vous pouvez avoir des sociétés. Vous pouvez avoir tout un quartier. Vous pouvez tout avoir. Mais votre tombe ne ressemblera point à tout ce que vous avez eu comme richesse dans ce monde. C'est pour dire que vanité des vanités. Votre tombe sera toujours 1,5 m ou 2 mètres sur 1,5 m. Ça, c'est comme ça. On a vu la tombe des pharaons, les sarcophages des pharaons. Est-ce que c'est à la taille de l'Égypte? Est-ce que c'est à la taille de sa famille? Est-ce que c'est à la taille de la vision qu'il avait pour l'Égypte? Je dis non. Voilà le discours qu'il faut tenir. Voilà le discours qu'il faut tenir. Et dire aux Gabonais que vous qui allez voter, après le vote, on n'a pas besoin de casser. On n'a pas besoin de s'agiter. On n'a pas besoin de descendre dans la rue. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de contester. Parce que le Gabon est à 80% de chrétiens. Or, l'histoire chrétienne retiendra que Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, selon ce qui est dit, n'a jamais contesté. Même au dernier moment de sa vie, il n'a jamais contesté. Il faudrait que nous arrêtions de contester. Il faudrait que nous arrêtions de contester. Et j'ai envie même de dire, si on veut contester, contestons de manière pacifique. Tout simplement. Contestons de manière pacifique, sans pourtant détruire les acquis que nous avons. Parce que notre pays, par rapport à son histoire, nous avons en un mot à peine 60 ans d'histoire contemporaine. À peine 60 ans. C'est pour dire que nous sommes dans un processus de construction. Nous sommes dans un processus de développement. Nous sommes dans un processus d'évaluation. Alors, si ce que nous avons déjà comme acquis, on le détruit. Mais vous voyez que nous sommes dans un processus, on se met là dans un processus de recommencement. Mais qui gagne, qui perd? C'est notre pays, ce sont nos familles, ce sont nos enfants. À quoi ça sert de contester dans la violence? À quoi ça sert de casser le magasin? À quoi ça sert de détruire? Enfin, moi, je me pose la question. Parce qu'il faut connaître notre histoire. On n'a pas besoin de casser. On n'a pas besoin de détruire les acquis que nous avons. En 2016, vous avez incendié le Parlement. En 2016, vous avez détruit
beaucoup d'édifices. Vous avez détruit beaucoup des acquis que nous avons. On a même voulu détruire le pont de Kango, poser des dynamites. Je sais de quoi je parle. Mais si vous le faites pour qu'après, qu'il souffre. Le petit Malien, qu'on dit aujourd'hui, il est venu en pirogue et aujourd'hui, il a des immeubles au Gabon. Non. Le Libanais, non. Mais c'est nous-mêmes. Parce que c'est notre terre, c'est notre pays, c'est notre patrie. Donc tout ce qui s'y trouve appartient aux Gabonais. Tout simplement. Donc on n'a pas besoin de détruire. Vraiment, chers frères, chères sœurs, chers concitoyens, il faudrait que nous soyons lucides. J'entends beaucoup de paroles. On va casser, on va casser, on va casser. Non, l'histoire de notre pays est celle-là. On n'a pas besoin de casser. Nos chefs, nos présidents ont toujours quitté le pouvoir par la transition. Parce que quoi? Comme ils veulent s'éterniser au pouvoir, mais le Yahweh que nous prions, lui, il a un autre plan pour ces gens-là. Donc, moi, je vous invite humblement à prier pour le Gabon, à fléchir nos genoux, pour dire que nous ne voulons plus cette transition, cette façon d'accéder au pouvoir. Nous ne la voulons plus. Nous voulons que nos voix soient véritablement mises en valeur par le processus électoral. Parce que la transition nous a toujours amené des conflits. Ça nous a toujours amené vraiment des problèmes. Le pays ne se développe pas. Le pays n'avance pas. Nous faisons du surplace. Nous faisons même un pilotage à vue. Parce qu'il n'y a pas une orientation. Et tous ces hommes politiques-là ne nous donnent aucune orientation parce qu'ils savent, ils connaissent l'histoire du Gabon. Mais aucun d'entre eux ne vous dira ce que moi je vous dis aujourd'hui, que quel que soit l'alpha et l'oméga, à part celui qui a créé le Gabon, qui décidera à quel moment cette façon d'accéder au pouvoir prendra fin. Mais pour que cette façon d'accéder au pouvoir prenne fin, prions tout simplement. Prions tout simplement. Comme, Seigneur, nous ne voulons plus cette façon d'accéder au pouvoir, c'est-à-dire la transition. Non, nous ne la voulons plus. Parce que ce n'est pas notre volonté. Ce n'est pas notre désir. Nous voulons agir. Nous voulons véritablement un chef qui reflète notre identité, qui reflète non seulement notre identité, ta volonté et notre volonté. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, M. Léon Bana n'a jamais été le président des Gabonais. Parce que les Gabonais ne l'ont jamais voté. Il faut le dire clairement. M. Bongo Ondimba, pour qu'il accède au pouvoir, les Gabonais ne l'ont jamais voté. C'était des jeux politiques. M. Ali Bongo, pareil. Donc aujourd'hui, concentrons notre énergie à demander au Seigneur de nous donner celui que lui désire pour le Gabon et celui que les Gabonais eux-mêmes désirent, et non plus la transition. C'est très important ce que je vous dis. Parce que c'est ça l'histoire politique de notre pays. C'est ça le chemin pour accéder à la magistrature au Gabon, la transition. On dit, M. Ping et M. Ali sont allés en France, à Paris. Pourquoi? Pour la transition. Mais est-ce que c'est la volonté, est-ce que c'est notre volonté à nous? Il faut se poser cette question. Est-ce que c'est la volonté du peuple gabonais? Parce que le peuple appartient à Yahweh. Le peuple n'appartient pas à un chef d'État.
Le peuple appartient d'abord à Yahweh et c'est Yahweh par nos cœurs. Il voit l'état de nos cœurs. Il dit non, celui-là mérite ce peuple-là. Donc, j'ai envie de dire que pour le moment, nous méritons tous les chefs d'État que nous avons eus à cause de l'état de nos cœurs. Donc, je pense qu'il est grand temps qu'on demande. En fait, il est grand temps que les Gabonais retournent leur cœur. Il est temps que les Gabonais retournent leur cœur pour dire, pour voir, pour entreprendre et pour parler autrement. C'est très important. On est méchants. Nous sommes méchants. Et c'est cette méchanceté du cœur que celui qui nous a créés, puisque nous sommes à 80% des chrétiens. Donc, nous croyons à Dieu. Lorsque nos cœurs sont dotés d'une méchanceté la plus absurde, le Seigneur ne peut pas nous donner un chef qui est compatissant. Non. Le Seigneur va nous donner celui qui reflète l'état de nos cœurs, la méchanceté. Et cette méchanceté se manifeste comment? Allez-y dans des hôpitaux. Qui sont ces réceptionnistes? Qui sont ces caissières? Qui sont ces infirmières? Qui sont ces docteurs? Ce sont nos frères. Ce sont nos sœurs qu'on retrouve dans des congrégations. Mais comment est-ce qu'ils nous reçoivent? Le dimanche, c'était hier. Ils étaient tous, certains pour certains, dans leur communauté respective. Mais aujourd'hui, c'est lundi. Combien ont reçu des patients avec un sourire, rien qu'avec le sourire. Rien qu'avec le sourire, combien? Voilà la méchanceté gratuite. Mais et pourtant, hier, nous étions dans nos cultes, dans nos églises. On ne donne pas le sourire. Vous allez dans des pharmacies, ces vendeuses en pharmacie, combien de fois elles nous reçoivent avec un sourire, avec beaucoup de politesse? Rien du tout. C'est toujours la mine attachée. Voilà la méchanceté du cœur. Vous allez dans des administrations même pour avoir une simple information, un simple renseignement. Vous avez beaucoup d'impolitesse, beaucoup d'agressivité, beaucoup de mépris. Et pourtant, on dit que c'est des lieux publics. Mais pire encore, si vous avez un besoin naturel, puisque dans nos villes, dans nos quartiers et consorts, il n'y a pas de toilettes publiques. Et si vous avez un besoin et que vous allez, ah mon frère, ma soeur, j'ai un besoin, vraiment, là, ça m'a attaqué. On vous dira, il n'y a pas. Et pourtant, il y en a. Mais hier, elle était à l'église. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Seigneur, voilà la méchanceté. Vous allez dans des écoles. Comment est-ce que les enseignants se comportent avec les parents d'élèves? Pire encore, nos enfants, comment est-ce qu'ils se comportent? Toujours la méchanceté du cœur. Vous allez dans les transports en commun, Sogatra, Transurb, taxi, Clandoman. Transurb aujourd'hui qui transporte des gens gratuitement. Mais regardez comment les conducteurs se comportent. Ils vont garer des heures et des heures
pour dire que non, bon, c'est pas encore l'heure d'embarquer. Mais est-ce qu'il y a un temps pour embarquer les gens? Quand on sait que les gens sont toujours en mouvement. J'ai vu sur TikTok un jeune qui a interpellé le directeur général de cette société. Mais c'est la réalité, c'est la vérité. Mais on vous paye pour transporter des Gabonais gratuitement. Mais vous prenez ces bus en otage. Vous étiez au chômage il y a 1 an. Bon, aujourd'hui, on vous a trouvé de l'emploi. Et aujourd'hui, vous venez maintenant vous comporter comme les patrons. Donc, c'est vous qui avez créé la société. C'est dommage. Voilà la méchanceté du Gabonais. Il y a beaucoup d'exemples. Vous allez dans nos commissariats, dans nos brigades. Quel est ce policier? Vous arrivez, bonjour, avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de politesse, avec beaucoup de responsabilité et de respect. Oui, monsieur, vous voulez quoi? Franchement, dans des brigades de gendarmerie, c'est la même chose. La méchanceté du cœur. Voilà l'identité du Gabon. Et c'est cette identité qui reflète les pouvoirs publics. Bon. Mais qui doit la changer? C'est nous. Parce que moi j'entends certains disent non, ça doit commencer par le haut. Non, 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 non. Non, ça ne doit pas commencer par le haut. Ça doit commencer par le bas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme nous savons que ces hommes politiques sont méchants, maintenant, nous inversons la tendance. Cultivons la gentillesse, cultivons l'amour, cultivons la sympathie, cultivons le respect pour que quand je vais à l'hôpital, je suis en urgence ou pas en urgence, je ne sais pas qui je dois trouver, qui est devant moi. Et celui que je trouve ne sait pas qui je suis. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que je suis impatient, j'ai besoin d'avoir un diagnostic, j'ai besoin d'être pris en urgence. Pas besoin de savoir qui je suis le parent de qui, je suis de quelle ethnie. Non. Faire tout simplement ton travail, me soigner, me recevoir. Tout simplement. S'il y a des médicaments, vous me donnez les médicaments. S'il y a un premier traitement, vous me le donnez sans pourtant réfléchir. Parce que, quoi qu'on dise, le gouvernement gabonais achète des médicaments pour les urgences. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité évidente. Le gouvernement gabonais achète les médicaments pour toutes les urgences du Gabon, donc les hôpitaux publics. Tous ces directeurs qui occupent ces différentes administrations sanitaires le savent. Une fois que vous allez aux urgences, vous n'avez pas droit à une ordonnance. Mais à cause de la méchanceté du cœur de ces médecins, de nous, le peuple gabonais, eh bien, nous subissons la méchanceté que nous cultivons, que nous entretenons. C'est dommage, mais c'est la vérité. Donc, inversons les rôles. Inversons les rôles. Cultivons l'amour, cultivons le respect du prochain. Parce que c'est ça qui vous est enseigné, sinon qui nous est enseigné dans des églises et dans des mosquées.